Pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu. Mettez 200 000 pouces bleus, j'ai 300 000 pouces bleus. Faudra mettre 100 000 pouces bleus. Pouce bleu. Yo les amis, c'est Lexity, j'espère que vous allez vraiment bien les mecs. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, c'est vrai. Vous l'avez vu au titre de la vidéo, mais également à la miniature, tout simplement les plus gros changements de logo des différents clubs en Europe. Alors bien évidemment, vous savez c'est quoi qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo, c'est la Juventus Turin, qui récemment a changé complètement son logo. Et pas mal de gens l'ont critiqué sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Alors dans cette vidéo les gars, on va comparer le logo actuellement de tous les clubs en Europe, etc. Donc pas forcément tous, hein, forcément je vais vous en présenter 10 dans cette vidéo. Et on va le comparer en fait avec un logo qu'ils ont eu durant l'histoire du club. Par exemple la Juventus, on va comparer, c'était très dernièrement, mais par exemple pour le Paris Saint-Germain, eh bien je vais comparer avec le logo qu'ils avaient eu dans les années 1970. Et vous allez voir que parfois c'est complètement what the fuck, je sais pas c'était quoi le projet du designer. Mais bon voilà, donc si vous kiffez le nouveau concept les amis, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce type sur la chaîne. Et donc écoute, on est parti pour le sujet de la vidéo. Let's go. On va commencer avec le Paris Saint-Germain, les mecs qui comme vous pouvez le voir a complètement changé son logo. On est parti avec la première équipe qui est tout simplement la Juventus Turin les amis. Forcément ils ont changé leur logo il y a très peu de temps. Vous savez que depuis très longtemps la Juventus, le logo c'était un ovale avec des bandes blanches et bien entendu écrit Juventus dedans. Donc depuis 2004 c'était ce logo-ci. Et bien évidemment cette année, donc en 2017, ils ont décidé de complètement changer leur design et tout simplement regarder à quoi ça ressemble, un J. Alors forcément vous l'avez déjà vu, je trouve pas ça forcément très beau. Je sais pas c'était quoi le projet de la part des designers. C'est sûrement un coup de marketing, hein, on sait pas du tout, mais en tout cas j'ai vu les maillots, ils sont vraiment pas mal. Bon le maillot c'est pas forcément le sujet de la vidéo, mais ce que je peux dire c'est que le logo est pas forcément très joli. Ça a pas mal été critiqué d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Et justement vous les gars, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouveau logo pour la Juventus Turin. On passe avec un club également qui a changé son logo il y a très peu de temps, c'est tout simplement West Ham. Voilà, vous connaissez ce logo en forme de badge avec des châteaux et deux marteaux au milieu du logo. C'est d'ailleurs depuis 1999 que le club de West Ham était représenté par cet écusson. Mais depuis l'année 2007 les amis, voilà à quoi ressemble le nouveau logo de West Ham. Donc bien évidemment ça se ressemble un petit peu, ils ont retiré les châteaux, ils ont gardé quand même les deux marteaux jaunes, les mêmes couleurs, heureusement j'ai envie de dire. Donc c'est pas forcément un très gros changement, mais j'avais quand même envie de le mettre dans cette vidéo car c'était assez récent. Ensuite les amis, on retrouve l'écusson du LOSC. Donc depuis 2002 vous savez que c'était un rond comme ça avec écrit LOSC, Lille Métropole dedans. Les couleurs rouge et blanche bien évidemment pour représenter le club. Et d'ailleurs lorsqu'il y avait ce logo il y avait encore Eden Hazard qui jouait au LOSC. Donc pourquoi je l'ai mis dans cette vidéo? Tout simplement parce que je trouve que c'est un énorme changement quand même. Regardez, au début c'est un rond, et là on passe en 2012, ils ont complètement changé, c'est un badge cette fois-ci. Et par-dessus écrit Lille, LOSC. On retrouve bien évidemment les couleurs rouge et blanche. Donc voilà, personnellement je trouvais que c'était quand même un changement assez flagrant. J'étais également obligé de le mettre dans cette vidéo les amis, bien évidemment. Le logo de Manchester City qui depuis de nombreuses années eh bien ressemblait à ça, donc depuis 1997, c'est-à-dire l'aigle, le petit badge avec le bateau dedans et les 3 étoiles par-dessus. D'ailleurs il n'y en a pas beaucoup qui savent que Manchester City a changé de logo. Donc en 2016 les gars, le logo ressemble à ça, tout simplement cette fois-ci c'est un rond. On retrouve une nouvelle fois le bateau dans le logo, bien évidemment avec les couleurs bleues et blanches. Par contre cette fois-ci il n'y a plus l'aigle qui apparaît sur le logo, assez étonnant quand même. Donc depuis le début de la vidéo je vous ai présenté 4 écussons et je les ai mis tout simplement parce qu'ils étaient assez récents les changements. Donc maintenant on va passer avec des écussons qui datent de plusieurs années quand même. Tout d'abord le Bayern de Munich en 1923 les gars, regardez-moi ça. Leur logo je sais pas c'était quoi le projet, bon après c'était la guerre etc. Le football n'était pas forcément mis en avant, mais dans tous les cas ils avaient un logo complètement bleu, je trouvais ça assez bizarre. Et forcément c'est un gros changement puisqu'à l'heure actuelle ils ont ce logo qui est d'ailleurs comme ça depuis 2002. Un logo assez simple mais vraiment très représentatif du Bayern de Munich. Bon désormais je sais pas si c'est le même designer qui a fait le logo du Bayern de Munich en 1923 juste avant et celui de Real Madrid ici, mais non sans déconner c'est vrai que ça ressemble vraiment pas mal hein. Regardez-moi ça en 1902, le logo du Real Madrid les gars il était bleu et il ressemble pas du tout à celui actuellement hein, forcément, celui que vous connaissez tous. Je sais pas vraiment c'était quoi le projet mis à part de mettre des lettres les unes par-dessus les autres, et ça c'était donc en 1902 donc ça date d'il y a des années, donc forcément le football à cette époque là c'était pas encore aussi important que ça ne l'est à notre époque. Et donc forcément comme j'ai dit juste avant, vous le connaissez tous ce logo depuis 2001 qui est celui du Real Madrid et il n'a pas encore changé hein. C'est vrai que bon personnellement je pense pas qu'ils ont besoin de le changer, je trouve qu'il est vraiment très représentatif du Real Madrid et je le trouve assez classe. Le club rival cette fois-ci les potes, bien évidemment le FC Barcelone en 1898. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose du FC Barcelone sérieusement là-dessus? Personnellement moi pas du tout, enfin peut-être un petit peu on peut dire avec les croix rouges sur un fond jaune, il y a un petit peu ça sur le logo actuellement. Mais moi c'est vrai qu'en comparant avec le logo de 2017, bah ça n'a rien à voir, on va pas se mentir. Donc c'est d'ailleurs également depuis 2002 que le FC Barcelone ont ce logo, un badge avec les initiales FCB, les couleurs du FC Barcelone, donc le rouge et le bleu. Et on retrouve aussi en haut les couleurs blanches, rouge et jaune. C'est pas forcément le type de logo que j'aime énormément, mais encore une fois il représente bien le club. On passe avec un club français cette fois-ci les amis. Est-ce que vous avez reconnu le club? Sérieusement si j'avais pas écrit le nom du club à gauche, est-ce que vous auriez reconnu avec l'écusson? Franchement moi personnellement pas du tout. Et ouais c'est bel et bien le Paris Saint-Germain en 1970. Ils avaient ce logo, rien à voir avec celui qu'ils ont actuellement, puisque bah là on peut voir une balle avec un bateau rouge dedans. Je sais pas c'était quoi le projet du designer. Et d'ailleurs le bateau il ressemble énormément à celui qu'il y a dans le logo de Manchester City. Je sais pas s'il y a un lien.
Bon, je ne pense pas, hein, très clairement. Forcément, je préfère le logo que le Paris Saint-Germain a depuis 2002 également. C'est vrai que c'est un petit peu comme le FC Barcelone et le Real Madrid. Ils ont changé de logo dans la même période. Forcément, sur celui-ci, on retrouve la Tour Eiffel avec écrit Paris Saint-Germain. Je trouve vraiment assez classe et je pense que vous êtes nombreux à penser la même chose. Pour l'avant-dernière écusson, les amis, on retourne en première ligue cette fois-ci. Arsenal, est-ce que vous avez reconnu une nouvelle fois? Non, franchement, je pense pas du tout, hein, clairement. Déjà, noir et blanc, pas du tout de couleur. Et en plus de ça, il n'y a aucune ressemblance avec celui que Arsenal a actuellement. Forcément, c'était en 1888, même pas dans les années 1900, non, dans les années 1800. Je sais pas du tout si c'est des canons qu'on voit sur le badge au milieu, mais dans tous les cas, le logo actuel depuis 2002, qui est celui-ci, bien évidemment, en rouge, avec le canon au milieu, donc il y aurait peut-être pu avoir un lien. Si le logo de 1888, il y avait un canon au milieu, enfin, je voyais pas très bien. En tout cas, pour le coup, le logo d'Arsenal, je le trouve assez soft et vraiment clean. J'aime beaucoup, tout simplement. Et donc, on va terminer cette vidéo, les gars, avec un autre club de Première Ligue cette fois-ci, Chelsea. Sérieusement, regardez-moi ça. On connaît tous le logo de Chelsea actuellement, c'est un rond. Et bien non, à l'époque, regardez-moi ça, en 1952, c'était un badge. Avec au milieu, on le reconnaît tous, les lettres FCC, donc forcément FC Chelsea. Bon, encore une fois, et heureusement, j'ai envie de dire, il y a quand même un lien, les couleurs blanches et bleues du logo de Chelsea. Forcément, on connaît tous celui-ci depuis 2005, en rond avec écrit Chelsea Football Club. Et l'animal au milieu de l'écusson, assez simple finalement et assez ressemblant à d'autres logos de Première Ligue. Les potes, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires, les amis, quel logo est le plus flagrant en termes de changement, justement. Moi, personnellement, c'est la Juventus Turin quand même. À la base, c'était un ovale avec des traits noirs et blancs. Et au final, ça fait quoi? C'est un simple J. Je sais pas c'était quoi le projet du designer, mais en tout cas, voilà. Et donc, écoutez les potes, d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lexity. Ciao, ciao.